Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous et vos proches, et que vous profitez encore des quelques rayons de soleil dont on peut disposer à cette période. Donc tout d'abord, avant de commencer, je tiens à vous rappeler qu'à tout moment, ma chaîne YouTube peut sauter. Voilà, là je suis sous couperet potentiellement, et que chacune des vidéos que je produis, en dehors du photovoltaïque, étant des vidéos qui sont censurables quant à leur contenu. Je vous invite si vous désirez continuer à suivre mon activité au cas où cette chaîne disparaisse, je vous invite à me retrouver sur Odyssée, où je mettrai par la suite les vidéos que je produirai. Donc, les différentes chaînes, Odyssée, vous pourrez les retrouver sur... Voilà, il s'agit de ces chaînes-là. Donc, pour les retrouver ensuite, pas besoin du lien, vous tapez photovoltaïque et autonomie. Voilà, vous la retrouverez. Odyssée, trucs et astuces, pour l'instant, je pose pas grand-chose. Et puis, journal du mondialisme. Voilà, les autres, enfin, je dirais, c'est accessoire. Donc voilà, ça sera la façon de pouvoir me retrouver en cas de coupure sur Internet, sur YouTube principalement. Donc, ça peut se produire à tout moment, hein, ça je vous le dis. J'en ai absolument rien à foutre, mais je tiens à vous prévenir. Si jamais vous voyez que j'ai un arrêt d'activité sur YouTube qui dépasse la semaine, vous pouvez vous dire, il s'est fait dropper, très probablement. Ou alors je suis décédé. C'est l'autre possibilité. Et auquel cas, allez voir sur Odyssée si j'y suis. S'il n'y a pas d'activité sur Odyssée non plus, ça voudra dire que ça sera la deuxième cas de figure. Mais je suis en très bonne santé, il n'y a pas de souci. Alors, pour commencer déjà, on va s'écouter ce petit passage pris sur LCI, donc avec le taf que fait Pujadas, qui fait somme toute un travail qui me semble correct sur le traitement de ce sujet qui nous concerne tous, hein, et qui implique beaucoup de changements dans notre vie quotidienne. Vous êtes prêts? Je vais monter le son quand même, par prudence, au maximum. C'est bon, on y va. Deuxième raison de s'inquiéter, notre taux de vaccination dont je vous parlais, bien qu'élevé, n'est pas une garantie de sortir de cette épidémie. Exemple avec le pays Singapour, 80% de vaccinés, mieux que la France donc, et pourtant une flambée des contaminations. Le pays retrouve des niveaux de contagion de mi-mai 2020 à la sortie de sa première vague. Et sur une semaine, les contaminations ont bondi de 134%. Et c'est d'autant plus inquiétant que les seuls vaccins utilisés à Singapour sont précisément Pfizer et Moderna. Idem d'ailleurs en Israël où les cas sont remontés cet été. Pour certains médecins, c'est ce qui va arriver chez nous en France avec l'arrivée de l'automne. Ce qui va arriver très vraisemblablement comme l'année dernière, c'est qu'avec l'automne, on va avoir une vague de froid, ou en tout cas un refroidissement qui va arriver, qui va faire que, comme l'année dernière, le virus va se remettre à circuler, les gens vont être un peu plus en intérieur, etc. Et à ce moment-là, on va assister... Alors, petite précision quand même là. Les gens vont être à l'intérieur et on va assister à une nouvelle poussée. Rappelez-vous la mesure préconisée par certains d'entre vous, hein. Il va falloir que vous assumiez, les gars, ou le gars. Il semblerait donc en fait, plus on te confine, plus le virus circule à l'intérieur des endroits où il y a le confinement. C'est difficile de s'y retrouver avec toutes ces choses contradictoires. Hein. C'est vrai. Il y a une nouvelle poussée. Enfin, troisième raison de s'inquiéter, Amélie, l'efficacité des vaccins diminue au fil des mois. Toutes les études américaines, anglaises, israéliennes l'ont constaté. En clair, les 50 millions de Français vaccinés aujourd'hui ne seront protégés qu'un temps. Et la question d'une troisième, voire d'une quatrième dose, risque de se poser rapidement. Merci. Voilà. Alors, c'était le sujet de la vidéo. Que va-t-il se passer? Difficile de faire des prédictions. Hein. Les modèles mathématiques ne fonctionnent absolument pas, ou ceux qui les font de manière orientée. On a pu voir à travers les quelques courbes que je vous propose depuis le début avec un outil, j'ai vu que l'un d'entre vous m'en avait proposé un autre, je vous remercie.
On a vu qu'il était impossible de prédire le comportement à l'avance de l'épidémie, du déroulement de l'épidémie et du virus, et de se dire, tiens, ça va se passer comme ça à telle période, ou ça s'est passé comme ça à telle période et ça se passe tout de suite comme ça, et de faire des comparaisons. Tirer des conclusions définitives pour prédire l'avenir semble quelque chose d'un peu compliqué. Oui, on est dans un monde mondialisé où les gens circulent dans tous les sens, donc ça casse ce mécanisme qui faisait que tu avais une saisonnalité, c'est une potentialité. Alors, que va-t-il se passer? Ça, c'est la grande question à se poser. Je ne vais pas apporter de réponse, parce que j'en sais foutrement rien. Mais j'ai quand même quelques intuitions. J'ai quelques intuitions parce que, étant donné que moi, et pas toi, alors pas toi, tu te reconnaîtras, je vais vérifier les chiffres sources à leur source. Oui, INSEE, Agence nationale de surveillance des médicaments, française, britannique, espagnole aussi, je suis allé voir. Ils mettent pas tout en Espagne. Hein. Nous déjà pas, mais alors eux encore moins. Et divers et variés, je vais vérifier ces chiffres-là, je vais vérifier les données israéliennes quand c'est possible. Enfin, bon, moi je vais vérifier les données, puis je fais mes petits calculs dans mon coin, en tenant compte des proportions de population vaccinée, non vaccinée, enfin voilà. Je fais ma tambouille. Et ce que me montrent ces indicateurs-là, lorsque j'arrive à les obtenir, avec les formules scientifiques faites pour, hein, validées, estampillées, hein, calcul du RRR, et ainsi de suite, réduction du risque relatif, vous vous rendez compte, quand vous faites ces calculs-là, que entre ce que nous racontent les ozos à la télévision globalement et la réalité des chiffres, c'est un univers d'écart. C'est pas un monde, c'est un univers d'écart. Donc, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Alors moi, les chiffres que j'ai regardés, que j'ai analysés, quand je les ai vus, ils m'ont surpris, hein, les résultats m'ont surpris. Il a fallu que je procède à des évaluations mathématiques, que je monte d'un cran en évaluation mathématique, au lieu d'une formule basique, mais déjà qui voulait dire quelque chose. Et ces chiffres-là m'ont interpellé. Alors je me suis mis à plus les regarder dans plusieurs pays, faire des comparaisons, regarder les courbes dans plusieurs pays, superposer les courbes. Et ce que je devais en déduire, c'est que en fait le discours officiel et la réalité des chiffres n'étaient pas la même. Et donc le problème, c'est qu'une fois que tu avais cette conclusion-là, que en fait les doubles capotes ou le double papier toilette, voire le triple, le quadruple, n'y changeront rien. Tu te poses la question, mais que faut-il faire? Que faut-il faire? Alors, j'espère que je vais réussir à retrouver, parce que j'avais pas prévu de l'ouvrir, mais je vais quand même essayer de le retrouver. Alors, tiens, ça c'est une petite info au passage. Pour nous, c'est pour savoir ce qu'on peut faire éventuellement. Voilà. Bouchra, alors qui est d'une personne, voilà, elle a partagé ce truc sur Twitter, on va se l'écouter. Je vais peut-être vous le traduire en même temps. Je vais vous le traduire en même temps. Good evening. Here we are in El Salvador, and I found this amazing package which I want to talk to you about. Bon, je ne traduis pas l'anglais. Hein. Là, je suis moins bon. Bien que j'ai compris, mais je suis moins bon. Estamos aquí en El Salvador y Nous sommes ici au Salvador. encontramos un paquete que es increíble. Et nous avons un paquet qui est incroyable. This package is given to every patient that has COVID. Alors, ce paquet est donné à chaque patient The families of patients that have COVID, et à la famille. and in areas where there's a high prevalence of COVID, this is given by the government of Il est El donné par le gouvernement dans le contexte du Covid. Salvador free of charge. Este paquete se le da a todos los pacientes que han tenido COVID, C'est le paquet qu'on donne à tous les patients qui ont eu le Covid. pacientes relacionados con amistades y que Patients relationnés avec des amitiés, enfin des contacts, han estado cerca del COVID, ou qui ont été proches du Covid. en lugares donde Dans des lieux où el COVID ha sido muy le Covid a été très alto, muy haut. gratis, completamente Ce paquet est donné gratuit, complètement gratuit. gratis. So let's look and see what's in this amazing package. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce amazing, dans ce paquet extraordinaire?
Imagínense lo que está aquí. Acetaminofén. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Acéto-minofène. Alors, mais ils le disent, minofène, hein, ils disent en espagnol. 500 miligramos. 500 mg. Okay, this is acetaminophen, 500 milligrams for pain. Vitamina C. Vitamine C, 500 miligramos. 500 mg. Vitamin C, 500 milligrams. Vitamina D3. Vitamine D3, 2000 unidades. 2000 unités. D3, 2000 units. Zinc. 50 miligramos. Du zinc, 50 mg. Zinc, 50 milligrams. Aspirina. 100 miligramos. Aspirine, 100 mg. Aspirin, 100 milligrams for clots. Y lo más increíble e importante para Et le plus incroyable et le plus important, combatir el COVID. pour mettre une branlée au Covid, là c'est moi qui rajoute, And the item that's most important for fighting COVID, ivermectin. ivermectine, 6 mg c'était marqué. Con todas las instrucciones para cuidar el And cuidado has all del the Et avec toutes les instructions pour cuidar, ça veut dire faire attention, surveiller. instructions in it on how to take care of yourself. Now, I want to congratulate El Salvador. Felicidades al gobierno del Salvador Donc félicitations au gouvernement du Salvador por cuidar a sus pacientes. pour prendre soin de leurs patients. Salvador is far more intelligent than the government of the United States. Ese gobierno es mucho más inteligente Le gouvernement du Salvador est beaucoup plus intelligent que le gouvernement des États-Unis. C'est ce qu'il avait dit au préalable en anglais. Voilà, donc c'est très intéressant que j'ai retrouvé cette vidéo avec cette capacité de traduction. C'est l'avantage quand tu maîtrises une langue et puis quand tu en maîtrises beaucoup moins une autre, mais que tu arrives quand même à comprendre l'essentiel quand quelqu'un parle de façon posée et sans un accent trop prononcé. C'est que tu peux faire le boulot. Donc ça c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Moi je ne conseille personne. Et pourquoi je ne suis pas médecin? Je ne suis pas médecin. Je prends des décisions pour moi-même, mais je n'en prends pas pour les autres. Par contre, je fais passer des informations et ensuite libre à chacun de savoir ce qu'il doit faire. À titre personnel, je vous le dis, étant donné qu'on est sur un site qui s'appelle Photovoltaïque et Autonomie, le et autonomie est très très important. Je prends mon autonomie vis-à-vis d'un système de santé totalement défaillant et qui va être de plus en plus défaillant. Donc, prendre de l'autonomie, c'est également avoir un accès à l'information qui vous permette de prendre de l'autonomie, mais également, une fois que vous avez accès à l'information, c'est d'augmenter son niveau de compétence à pouvoir gérer les coups durs, y compris les coups durs qui peuvent arriver du point de vue médical dans un système de santé défaillant. Donc, libre à chacun de voir comment il doit faire ce qu'il doit faire. Il y a un principe qui est utilisé en France par tout un chacun, sporadiquement, par toutes les mamans. Hein, c'est le fait d'avoir de côté un petit rab de certains médicaments au cas où le gosse avant d'aller à l'école il a un peu de tout ou alors voilà. Enfin vous comprenez. Moi à titre perso je fais comme ces mamans qui ont toujours quelques médicaments en stock, en réserve pour passer ces petits moments qui peuvent être délicats. Voilà, donc après c'est à vous de voir. Moi j'ai pris les devants et je continue à les prendre. Donc j'ai essayé la totalité de ce traitement sauf l'aspirine puisque c'était pas sur un Covid, c'était sur une bonne crève.
J'ai essayé la totalité de ce traitement. Ça n'a pas, moi, ça n'a pas produit d'effet indésirable. Mais bon, j'avais une grosse crève. Est-ce que les effets indésirables ont été masqués à l'intérieur de cette crève? Potentiellement, puisque les médicaments, on sait, il y a tous des notices. Ces notices, elles nous disent, voilà, voilà ce qui peut se produire, et ce qui s'est déjà produit chez certaines personnes. C'est pas parce que chez moi ça ne produit rien de négatif que chez vous ça va rien produire. Prenez par exemple, d'ailleurs un truc que je ne vois pas, vitamine C, vitamine D, zinc, ivermectine. Je vois pas d'antibiotiques dans la liste d'ailleurs, tiens, très intéressant. Mais par exemple les personnes qui vont être allergiques à certains antibiotiques, ou d'autres qui vont être allergiques ou l'aspirine, enfin bon, on est tous tout un chacun différent et on doit savoir quels sont nos antécédents connus par rapport à certaines, d'ailleurs à certaines nourritures et puis à certains médicaments, pour ensuite pouvoir être responsable pour soi-même et pouvoir gérer s'il y a un coup dur. Et donc, comme c'est le cas, on ne vous dit que de rentrer chez vous avec du Doliprane. D'ailleurs, Doliprane qui est sujet à débat. Donc, voilà, cette vidéo, elle a le mérite d'exister. J'ai fait la traduction. C'est ce qui se passe à Salvador. Je vous garantis la traduction. Voilà, elle est estampillée. Voilà. Pour moi, c'est factuel. Mais après, c'est à vous de voir. Et si vous devez prendre des devants, pour vous, pour votre famille, pour vos proches, vacciné ou non vacciné. Voilà, c'est un choix personnel. Moi, je suis un citoyen prévoyant. J'ai de quoi alimenter ma maison si j'ai une panne d'électricité, j'ai de quoi avoir de l'eau potable s'il y a une coupure d'eau potable, j'ai de quoi avoir de l'eau non potable pour faire d'autres choses s'il y a besoin. Voilà, j'ai de quoi pallier à peu près à toutes ces situations pour des durées plus ou moins courtes qui demanderaient de toute façon. Voilà. Et donc de ce fait, comprenant que le système s'effondre et qu'on y aide bien, cette autonomie va également dans la capacité à pouvoir gérer ça, quoi. Ça fait partie du truc, il me semble. Alors, je vais quand même essayer de retrouver ce que je voulais vous partager encore avec vous, parce que c'était pas le sujet principal. François Boulot qui quitte le business. Enfin, je dis business, c'est une mauvaise langue. Comment dire ça? Voilà, il prend du recul comme maître Divisio. Je pense que la pression et le dégoût à un moment donné doivent être énormes, hein, donc je comprends tout à fait ces situations. Est-ce que j'arriverai à retrouver? Oui, voilà. Alors, si les chiffres que je vous ai fournis, et ils sont justes, quoi qu'en disent certaines personnes qui pensent tout savoir, ils sont justes. Alors juste, ça veut dire dans les tendances et dans l'ordre de grandeur. Après, est-ce que ça va être 2% d'un côté ou de l'autre, 3%, voire même 5%? Dire dans les ordres de grandeur qu'on retrouve dans ces chiffres. Après, voilà, les tendances sont suffisamment significatives pour montrer ce qu'elles ont à montrer. Et donc derrière, on se pose une question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces chiffres nous disent que la double capote ou le double papier toilette ne fonctionne plus? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, je vous invite à aller voir le compte de Monsieur Marceau, qui, voilà, c'est un médecin. C'est un médecin qui, lui, suit l'activité autour de ce virus et des vaccins, des traitements. Et il a fait un certain boulot de vulgarisation. Alors, vulgarisation de quoi? Il faut que je retrouve le lien. Entre autres, de cette parution. Alors, très importante, c'est une parution scientifique qui est ce qu'on appelle un préprint. Alors, un préprint, c'est un document qui est soumis, mais qui n'a pas été validé par des pairs. Donc, vous ne le verrez pas, pour l'instant, ce document, dans PubMed, The Lancet, natures.com et autres. Mais il a le mérite d'exister. Et ce document, qui est là très très long, hein, full text, alors vous pouvez le prendre en PDF, il est très très long, très très complexe. Voilà, très très complexe à analyser.
Donc, même en utilisant Google Translate, vous pouvez vous accrocher un moment pour tout piger. Pour tout, vraiment tout piger. Et donc, notre ami Marceau a fait ce boulot de vulgarisation. Et bon, ce qui en ressort, c'est que il y a eu des mutations au niveau de la protéine spike qui rendent les anticorps neutralisants inefficients. D'ailleurs, ces anticorps, leurs neutralisants, qui vont être fabriqués suite à l'arrivée dans vos cellules d'un code ARN, qui soit issu d'une souche, enfin via un virus ou alors par la technologie ARN messager, peu importe. La protéine spike telle qu'elle est produite maintenant pour fabriquer des anticorps, fabrique des anticorps qui sont inefficients ou beaucoup moins efficients, on va dire plutôt, contre le Covid que c'était le cas avant ce nouveau variant. Donc, ce qui se produit, c'est qu'ensuite, les anticorps neutralisants, ceux qui vraiment neutralisent la bête, eux, ces vaccins, et dans la durée, font que vous en avez en plus beaucoup moins qu'un autre anticorps qu'on appelle un anticorps facilitant. L'anticorps facilitant, lui, en gros, son truc, c'est de quasiment se coller, se fusionner au virus. Et quand il y a, on va dire, une disproportion entre l'efficacité des anticorps neutralisants et les anticorps facilitants, et ben les anticorps facilitants permettent au virus d'être plus efficace quant à pénétrer à l'intérieur de vos cellules. Donc il semblerait que ça soit ce qui soit en train de se passer avec la mutation, avec le variant Delta, et c'est un mécanisme qui sera probablement amplifié avec les futures mutations, parce qu'on ne va pas en rester là. Hein. On voit bien qu'on est parti pour de longues années avec une série, comme une série télévisée d'ailleurs. Hein. Donc, je vous invite à essayer de retrouver. Donc, voilà, je vais pas vous mettre le lien forcément, mais vous avez le Twitter de Marceau, Marceau 2020 là, enfin 2020 Marceau. Je vous invite à le potasser. Ça sera beaucoup mieux expliqué que moi, parce que bon, les anticorps, il y a 3 catégories d'anticorps. Hein. Moi, je m'en suis principalement occupé que de 2 pour essayer de comprendre un peu comment fonctionne le bordel. Et voilà. Alors, que va-t-il se passer quand vous lisez ça? Qui est l'explication probable du fait que les chiffres soient pas bons quant à l'efficacité du double papier toilette en Grande-Bretagne, en Israël. Vous vous dites, en France, ça sera certainement la même chose. D'autant plus que dans la vidéo précédente, on a appris que l'agence qui était chargée de récolter les données quant aux mortalités, aux personnes mortes du Covid-19, et qu'ils en avaient passé la moitié à la trappe. Et ceci a peut-être bien justifié cette fameuse rhétorique de Monsieur Véran, le roi du mensonge. En France, 85% des personnes hospitalisées sont non vaccinées, voilà, alors qu'en Israël, on est sur des taux de l'ordre de 60 à 70. Idem en Angleterre. Que va-t-il se passer? Ben, vu qu'en fait, vous avez un papier toilette ou des capotes qui, elles, avec la mutation de virus, n'ont plus d'efficacité, les gens qui sont vaccinés vont être maintenant, et sans doute, et malheureusement, hein, moi je me réjouis pas de ça, les cibles, la cible principale et les victimes principales de ce virus. Tout simplement parce que il y aura ces anticorps neutralisants qui vont favoriser, aider le virus quelque part à se développer et à prendre place et à provoquer les dégâts qu'on lui connaît. Alors, tout ça m'oblige quand même à formuler quelque chose. C'est que moi au départ, quand je me suis équipé de ce qui va bien et de ce que vous avez pu voir dans la vidéo précédente du Salvador, quand je me suis équipé de ça, au départ, je l'ai fait pour mes proches, mais pour moi, au cas où on attrape le Covid. Voilà, on attrape pour limiter les risques.
Et en fait, tout de suite, avec les données qui tombent, et puis les révélations, hein, voilà, petit à petit, ce que je vous dis va se produire. Hein, ça va prendre 1 semaine, 15 jours, 2 semaines, 2 mois. Les premiers chiffres que je vous avais donnés, maintenant, les premiers articles en France et les trucs sur la télévision sur LCI, ça a mis 2 mois avant de se concrétiser, quoi, hein, par des interventions sur notamment Pujadas. Donc bon, peut-être que dans 2 mois, peut-on estimer que dans 2 mois, on commencera à vous parler de ça à la télévision. Pourquoi? Parce que la campagne vaccinale aura échoué. Alors bien sûr, on vous dira, la campagne vaccinale a échoué parce qu'en fait, les gens ne se sont pas vaccinés. Oui, c'est ce qu'on vous dira. Auquel cas, je vous retournerai. L'Islande a 74% de vaccinés à la dernière fois que doublement vaccinés. Et là-bas, ils sont dans une situation qui est sur la même tendance. Et donc, ils avaient ces 74% plus les gens qui ont acquis une immunité naturelle parce qu'ils ont, durant les précédentes vagues, ils ont déjà été malades. Ça fait 74 plus un certain nombre de pourcents. En France, avant l'été, il est évalué à peu près à 20% de la population qui avait été en contact avec le virus. Donc, normalement, à 20% d'immunisés. On peut préciser, on peut raisonner à peu près comme ça. Vous avez Israël qui a un taux de vaccination maintenant sans doute au-delà des 64% globalisés. Ils en sont maintenant à leur 3e shoot avec un tiers de la population quasiment au 3e shoot. Et des chiffres qui sont toujours pas bons quant aux personnes qui sont hospitalisées, alors que pour eux, ces 60%, ils les avaient atteints bien avant qu'il y ait cette remontée des cas d'hospitalisation. Donc théoriquement, les capotes et les préservatifs auraient dû faire leur effet. Alors sur la transmission, parce qu'apparemment ça devrait couper, mais apparemment pas tant que ça. Ou alors beaucoup moins qu'on nous dit. Je l'ai calculé sur l'Islande, la réduction du risque d'attraper le Covid avec le RRR sur le fait d'attraper. Je l'ai calculé avec des chiffres en Islande, et qui date d'un mois, c'est un mois et demi même les données. C'était du 32%, je crois. Ouais. C'était ce que j'avais calculé. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Voilà. Il paraît que je suis pas bon. Bon, voilà, on voit très bien qu'il y a une tendance. En Angleterre, pareil. Je vous ai montré cette vidéo du médecin espagnol. Je sais pas si je vous l'ai montré, si j'ai dû vous la montrer, qui nous met en alerte l'Espagne à travers une télé qui est une des plus grandes télés espagnoles, la 5, et qui dit on devrait tirer les leçons de l'échec de la vaccination en Angleterre. Voilà. Parce que en Andalousie, la province où le personnel hospitalier et médical est vacciné à 97%, nous avons un taux de 20 à 30% de personnes qui sont contaminées et positives, ou qui l'ont été. Donc on voit bien qu'il y a une tendance, et que ce vaccin, au niveau de la circulation de virus, c'est vraiment pas la gloire. Alors concernant le fait que, est-ce que ça sauve, ça limite des cas graves, et ça limite les décès, eh ben, il semble que ça ne fasse plus le boulot. Les chiffres que je vous ai montrés depuis 2 mois semblent montrer que non, et ce à cause du variant. Alors, bien sûr, j'en entends un qui va dire oui, c'est la faute des non-vaccinés. Moi, je te dirais tout simplement, regarde tous ces pays, hein, GB, Islande, Gibraltar, pour en citer quel autre, Israël. Eux, ils sont allés très très vite et très massivement dans la vaccination. Ce taux de vaccination qu'ils ont atteint, cumulé à l'immunité naturelle acquise par les gens qui ont déjà été malades, on est théoriquement avec un vaccin qui serait OK. Il n'y aurait pas dû avoir cette remontée derrière. Voilà, d'hospitalisation et de décès. Elle aurait dû être absente. Alors, pas totalement, parce que c'est un vaccin, même ceux qui fonctionnent super bien ne font pas du 100%. Hein. Les traitements qui marchent super bien ne font pas du 100%. Ouais, mais bon, les tendances montrent que il y a eu déjà échec factuel dans les lieux où il y a eu vaccination massive. On en revient sur la vidéo que je vous ai montré qui venait d'LCI. Donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On a vu des décalages dans plusieurs pays. Les choses ne se produisent pas au même moment ou de la même façon, avec la même intensité. Les grosses vagues ne sont pas à la même période.
Voilà, il y a des mécanismes comme le Portugal. Prenez par exemple le Portugal, première vague, eux, pour eux, ils en ont pas eu, hein, et par contre, ils ont pris la deuxième. Tu vois. Et pourtant, Portugal, Espagne, alors que l'Espagne était synchro avec nous, la France était synchro avec la Grande-Bretagne. Bon, voilà. Pourtant, le Portugal, où il y a beaucoup de tourisme aussi, mais vous avez pris des mesures différentes. Et plus rapidement, eux, les mesures, en fait, ont fait que décaler dans le temps ce qui s'est produit par la suite. Alors peut-être de façon moins intensive, mais ça s'est produit quand même. Donc moi, j'avais acquis ce traitement à la base pour me dire, bon, ok, mais j'ai l'impression, en fait, que ceux qui auraient le plus besoin de ces traitements, s'ils fonctionnent, pour l'instant, tout me laisse et tout me porte à croire qu'ils fonctionnent. Si je regarde les analyses, par exemple, de ce qui s'est passé en Inde, vu ce qu'ils pratiquent du point de vue médical, en fait, moi je me demande si ces traitements vont pas être plus utiles et s'il n'est pas plus nécessaire que les gens qui soient au service des gens qui sont vaccinés plutôt que des gens qui ne sont pas vaccinés. Ou est-ce que tout simplement il faudrait pas, si on a des gens vaccinés autour de nous, voir déjà avec leurs médecins, voir, et si besoin quand ça se produit, s'ils sont malades, s'il n'y a pas moyen de se faire soigner avec ces traitements. Voilà. Qui ont des effets indésirables, comme tout traitement. Hein. Moi, c'est la question que je pose. Je ne suis pas médecin, je suis simplement un micro-survivaliste, un citoyen prévoyant, j'ai de la famille. Il est évident, tu vois, par exemple, se poserait le cas, supposons que ma maman, doublement vaccinée, attrape le Covid. Voilà. Donc, elle commence avec moi, je lui ai dit, maman, si tu as le moindre symptôme grippal ou machin, je dis, tu vas voir le médecin direct. Donc, médecin, test PCR. Et je lui dis, tu lui demandes qu'il te file un traitement contre ça. Et s'il lui file rien, la question va se poser. Moi, non médecin. Non médecin. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que je suspecte que le vaccin, maintenant, soit un facteur aggravant. Qu'est-ce que je dois faire avec ma maman? Est-ce que je dois prendre mes responsabilités et lui dire, écoute maman, voilà, j'ai quelque chose qui est un traitement utilisé à l'étranger, j'ai les posologies, est-ce que je dois, si tu vois, c'est un vrai débat. Est-ce que je dois pas? Est-ce que je dois faire comme une maman qui voit que son petit a une petite maladie infectieuse et dont elle sait qu'elle a les médicaments pour traiter les symptômes, voire même plus. Est-ce que je dois? Ça va être un cas de conscience. Ça va être un cas de conscience parce que tu te dis, d'une, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas induire des effets indésirables? Est-ce que ça va pas au contraire ne pas marcher et faire l'inverse? Est-ce que ça va marcher? Voilà, tu vois, et tu as une responsabilité parce que tu as une médecine, elle, qui ne va pas prendre le risque ou ne va pas jouer le jeu par dogme ou par peur, par contrainte administrative. Et donc toi, papa ou fils, tu es là, tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois prendre tes responsabilités et sans avoir forcément toutes les compétences pour, quoi. Des informations, mais pas toutes les compétences. C'est un truc auquel tu peux jouer avec toi-même. Chose que j'ai faite. J'ai testé le traitement sur moi parce que j'avais une bonne crèche. Je me suis dit c'est l'occasion de voir si ça, voilà, pour sécuriser. Et mais quant à dire, je le donne à ma mère, tu comprends? Je serais particulièrement emmerdé avec cette question. Et je pense, en fait, ce que je ferai, c'est que je ferai comme j'ai fait d'habitude avec ma maman, c'est que je lui laisserai le libre arbitre. Le libre arbitre, alors certes pour me déresponsabiliser, pour me déculpabiliser au cas où, mais je lui dirai, écoute maman, voilà, la médecine ne te propose pas de traitement, moi j'ai ça, c'est ce qui se prend dans beaucoup de pays où ça fonctionne, où l'épidémie est sous contrôle. C'est ce qu'on donne pas en France.
Les posologies, je les connais. Voilà, elles sont là, on les connaît. C'est à toi de décider ce que tu veux faire. C'est à toi de décider ce que tu veux faire. Ne pas le prendre ou le prendre. Moi, je ne fais que proposer. Je suis pas médecin. Je te dis voilà, j'ai ça. C'est un peu voilà. Écoute, j'ai une bouteille de Coca-Cola. T'as une crise d'hypoglycémie. Est-ce que tu veux en boire ou pas? Voilà, c'est ton choix. C'est un truc que vous devez envisager. C'est un truc que vous devez envisager. J'ai pas de réponse, si ce n'est peut-être que je ferai confiance. Enfin, je dirai à ma mère, c'est toi qui choisis. Et par contre, ben, si je vois que au bout de 24, 48 heures, le fait que si elle a décidé de rien prendre et puis que je vois qu'elle est en train de merder, je prendrai mes responsabilités et je dis écoute maman, là c'est en train de mal se passer. Je crois que bon, il faut tenter le truc. Il faut tenter le truc. Je sais pas. Je suis pas dans la situation. J'essaie d'anticiper. Alors je vous parle du cas de ma mère, mais ça peut être le cas de mes beaux-parents que j'adore autant que ma mère, et ça peut être le cas pour bien du monde, hein, pour mes enfants, et que sais-je. Et ça peut être pour vous réfléchissez à ce cas de figure, pour vous déjà, et puis pour vos proches. Réfléchissez si vous devez faire ce que vous devez faire ou pas, quoi. Hein, parce que cet hiver, vraisemblablement, les gens qui se pensaient protégés ne vont pas être protégés et vont être les victimes les plus graves, les victimes principales de l'épidémie si elle revient. Je dis bien si elle revient, et si elle revient massivement, parce que là on est encore dans les si. On ne sait pas, il faut être modeste. Alors maintenant, je vais terminer ça par une petite anecdote vraie de vrai. Donc je fréquente un groupe de personnes, on est une quinzaine, et dans ce groupe on se retrouve pour la vie, pour déconner, donc voilà, c'est un groupe de 15 personnes, on se voit plusieurs fois par semaine, donc c'est pas un club, c'est pas une association, c'est un groupe de copains. Et donc dans ces groupes de copains, bon, on doit être actuellement que 3 non vaccinés. Alors vu qu'on a un groupe de copains, on discute, hein, et moi je leur dis bah écoutez, moi depuis que j'ai fourré le nez dans les données, voilà, et je leur ai dit depuis le mois de juin, moi ce que je constate c'est que le vaccin, les capotes pardon, ne fonctionnent plus. Bon, ben ensuite, bah, chacun fait ce qui lui plaît, et le libre arbitre, hein, comme je le dis tout le temps. Et donc, juste avant de partir en vacances en Espagne, ce groupe de copains, j'ai un peu pris mes distances. Parce qu'en fait, je me disais, ça serait con, tu vois, d'attraper un Covid juste avant de partir en vacances et de pas pouvoir partir en vacances. Donc, j'ai pris un peu mes distances. Et non pas que j'ai peur d'attraper le Covid, hein, tout de suite, il y aurait du Covid, je serais pas en mode psychose, hein, je ferai gaffe, voilà, normalement gaffe, et puis point, ben, basta, quoi. Et donc en Espagne, tiens, je reçois un message et d'un de mes potes de ce groupe là, et il me dit oh putain, on a un cluster dans le groupe. Et donc il y avait un cluster dans le groupe, et 4 de mes collègues de ce groupe étaient positifs au Covid. Et dans ces positifs, un était vacciné totalement, un était vacciné à moitié, première dose, et les 2 autres ne l'étaient pas. Et en fait, il s'est produit un truc assez surprenant sur un très faible échantillonnage, et je vous jure que je vous mens pas. Les 2 Covid les plus légers qui ont été des crèves, ça a été des crèves, c'est les non vaccinés qui l'ont eu. Je répète, les 2 Covid les plus légers, c'est des non vaccinés qui l'ont eu. Ils ont eu une crève. Voilà, peut-être la même chose, plus ou moins que ce que j'avais moi quand un truc gérable, hein. Tout à fait gérable. T'étais pas scotché au plumard, t'étais pas vite de faire, voilà, t'étais pas fatigué à outrance. C'était voilà, rhinopharyngite, un truc comme ça.
Et donc, les deux qui ont utilisé les préservatifs, donc un en une dose et l'autre en double dose. En fait, c'était pas en double dose, c'était celui qui se fait en une seule dose. Mais il avait passé le délai et celui qui en une seule dose, normalement, il devait être aussi opérationnel que les autres. Et donc, ces deux-là ont fait un Covid. Alors, je veux pas dire un Covid grave, mais un Covid bien carabiné, avec 15 jours à la maison à être désossé, démonté. C'est une anecdote. Est-ce que 4, déjà 4 sur 15, c'est significatif, et ensuite 2 sur 4, c'est significatif. En plus, il y en a un qui était vacciné qu'une seule fois. Je sais pas. Mais c'est quand même un signal fort, je pense, qui montre que dans un groupe de 15, qui peut être une famille, qui peut être contexte professionnel, associatif, sportif, il suffit qu'une personne arrive, soit positive, vaccinée ou non, le virus va se transmettre, et que les gens vaccinés soient également touchés comme les non vaccinés. C'est la morale de l'histoire. Alors ensuite, que le fait que les doublement vaccinés, enfin le vacciné total et le vacciné partiel soient plus malades, ça c'est surprenant d'ailleurs que ça soit si marqué. Ça soit si marqué pour un si petit cluster, qu'il y ait cette chose si éclatante à l'esprit. Je vous jure, ce que je vous raconte est juste. Je ne vous cite simplement pas le contexte de ces gens avec qui je suis en contact. Alors il s'agit pas de survivalistes, non, c'est des potes, hein. C'est des potes, c'est des gens avec qui on est potes depuis des années et des années. Et de temps en temps, tu vois, on se retrouve sympathiquement, comme vous le faites, certainement avec d'autres. Voilà, c'est pas plus, pas moins. Il y a le sport, il y a tout un tas d'autres activités, quoi. Voilà, donc c'était la vidéo du matin. Alors qu'allez-vous faire? Question. Allez-vous être des citoyens prévoyants pour vous, pour vos proches? Allez-vous prendre des responsabilités? Allez-vous chercher ou voir avec votre médecin comment avoir le traitement qu'il donne à l'étranger, que certains États donnent à leurs citoyens, je sais pas. Je sais comment j'ai fait pour moi-même et ça a fonctionné. Alors pas en tant que traitement, mais je sais comment j'ai fait pour avoir ce traitement à disposition. Je sais pas comment vous pouvez faire vous de votre côté. Et auquel cas, est-ce que vous avez envie de le faire et comment vous devez y arriver. Voilà. Donc bien sûr, vous pouvez partager vos informations entre vous dans les commentaires et puis vos réactions à cette vidéo. Je rappelle, j'ai bloqué l'un d'entre vous dernièrement. Parce que vous êtes, monsieur, vous êtes dans le déni total, vous êtes dans le dogme, vous êtes dans la manipulation, le mensonge, pour des raisons qui vous sont propres. Et les discours que vous avez appuyant l'efficacité du vaccin sont dangereux pour le reste de la population, parce qu'ils laissent croire ensuite, les gens sont basiques, hein. Ils laissent croire aux gens qui sont vaccinés qu'ils ne vont pas transmettre, malgré que ça soit maintenant acquis dans le vocabulaire courant, et ensuite qu'ils vont pas être malades. Et je ne peux pas vous laisser dire ça avec ce que je vois. Je ne peux pas laisser les gens doublement vaccinés dans la croyance qu'ils vont être safe du virus et qu'ils ne vont pas risquer de l'être, d'être gravement malades une fois qu'ils sont vaccinés. D'autant plus que les chiffres montrent qu'il y a apparemment un mécanisme qui se produit, qui est le phénomène des anticorps facilitants, qui rendent le vaccin, en fait, plutôt favorable avec ce nouveau variant et ces nouveaux variants à l'aggravation des cas, qu'à la résolution du problème. Je peux pas te laisser dire ça. Plus j'en lis, plus je m'informe sur ce fonctionnement des systèmes immunitaires, plus je lis, plus je comprends, plus je vois qu'il se produit quelque chose, quoi. Ça serait l'inverse. Je verrai l'inverse, tu vois, parce que je suis pas dans le dogme. Mais pour l'instant, tout
laisse penser que ce qui se passe, c'est que le vaccin ne fonctionne plus avec le nouveau variant à cause du mécanisme ADE. Mécanisme ADE qui a été traité maintes et maintes fois et depuis le début de l'épidémie d'ailleurs. Hein, on peut faire ADE, anticorps facilitant. On peut peut-être s'amuser à faire une rétrospective. Le 3 mars 2020, Vidal, l'aggravation dépendante des anticorps, ADE, Antibody Dependent Enhancement, est un large concept qui survient en lien avec certaines infections. Donc, tu vois, déjà, 3000 2020, avec le Covid-19, il y a déjà, ils en parlaient déjà. Les vaccins, les preuves du variant Delta, c'est assez récent. Le Monde, tiens, biomédical, anticorps neutralisant, réalité biomédicale, Le Monde, qu'est-ce qu'il nous raconte? Quelle date? 3 août 2021, donc c'est des choses qui commencent à Académie de médecine, 10 2020. Virus atténué. Réinfo Covid, donc là on a un site qui est militant, plutôt contre la politique gouvernementale. Je suis assez curieux de voir ça. Vaccin contre la dengue, où en est-on? Alors là, phénomène des anticorps facilitants, ben oui, ça a été prouvé. Pourquoi le variant Delta inquiète-t-il autant? Voilà, National Geographic. Finalement, il n'y a pas encore beaucoup de littérature où on peut comprendre et qui remonte à très longtemps. Mais je sais, pour l'avoir lu, que des gens posaient déjà les débats et la question de cette problématique en 2020. Je vais taper 2020, peut-être que ça va nous aiguiller là-dessus. Ah mais Académie de médecine, tiens, c'est un PDF. On va regarder. Enlève-toi. Là, je dis enlève-toi, c'est à ma chienne qui arrête pas de m'emmerder. Académie de si la mère... Alors, je vais pas tout lire. Le risque d'initier une réponse d'immunopathologie par production d'anticorps facilitants, constater des essais vaccinaux précliniques en le STRAS et le MERS en utilisant la protéine spike entière ne doit pas être négligé. Académie de médecine. Quelle date? 10 juin 2020. Moi, voilà. Là, c'est une perle que je viens de trouver. Hein. Et vous voyez, il ne m'a pas fallu grand-chose. Hein. Je prends pas des références complotistes. Hein. Je suis désolé. Donc moi, voilà, ce que je pense comprendre de ce qui va se passer, c'est que les personnes qui vont avoir des Covid graves vont être dans l'immense majorité des gens doublement vaccinés. Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas des non-vaccinés, il y en aura, et malheureusement dans les deux cas de figure. Et donc il va nous falloir prendre beaucoup les mêmes précautions d'usage qu'on prenait avant, lorsqu'on était dans les phases 2 de l'épidémie, avec les gens qu'avant qu'ils soient vaccinés ou pas. Quoi. Ça va être le minimum. Et arrêter de dire et de faire croire aux gens que la vaccination fonctionne et que c'est la solution absolue. Parce que les chiffres sont là. Quoi. Je ne sais plus comment vous le dire à ceux qui comprennent rien. Et qui pourtant sont très intelligents. Hein. Très intelligents, très instruits. Mais apparemment, irrécupérables. Irrécupérables. C'est le problème avec les gens qui se pensent plus intelligents que les autres, même s'ils ne lisent pas, qu'ils sont dans une fausse modestie. C'est que, voilà, ils sont étanches, les mecs. Étanches. À plus.